bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, le temps de... Voilà, là c'est beaucoup mieux. Oui. Bon, alors vous avez passé un bon dimanche? Assez, oui. Très bien. Donc normalement le dimanche c'est lecture commune. Sauf que là nous sommes sur Si c'est un homme de Primo Levi. Et c'est un livre qui est vraiment pas simple du tout. Ça demande du temps pour apprécier et comprendre. Sujet pas gai du tout, Seconde Guerre mondiale, camp de concentration. Bon voilà, donc je suis en cours. Voilà. À la place, on va vous proposer le retour de James Crumley, Les Serpents de la Frontière. Maison d'édition. Donc, Galmester, Oui. 425 pages, Oui. roman d'action. Ah, c'est bizarre parce que sur internet on voit roman policier. Sauf que, oh bah, il n'y a aucun policier là-dedans. Alors là, va falloir m'expliquer. Expliquons-nous. Pause. Oui. C'est quand même des inspecteurs, les deux là. Mais non, Ils pas mènent du des tout. enquêtes, des Pas- détectives privés. Pas du tout. Ah bah, détective privé, est-ce que c'est un policier? Non. Et puis vu ce qu'ils font, ça fait longtemps qu'ils sont plus détectives privés. C'est clair. Passons. Donc, James, Oui. c'est un auteur né en 1939 au Texas, malheureusement décédé dans le Montana en 2008. On l'a déjà présenté, on a fait un retour sur la danse de l'ours, avec le personnage Milo, qu'on va retrouver là-dedans. Et également, on a fait un retour aussi sur Dernier baiser, si je ne me trompe pas, toujours de James Crumley, avec le personnage CW Sugru, qu'on retrouve aussi là-dedans. On va tout vous expliquer. Bah en fait, il est parti d'une idée très simple. Ces deux personnages principaux sont très simples. Oh bah tiens, bon, on va faire une intrigue où on va mettre les deux en même temps. Voilà, ça peut plaire à ceux qui l'ont suivi depuis le début. C'est sympa. Oui, oui, c'est sympa. Si on suit, c'est pas mal. Le pitch, s'il te plaît. Alors, c'est tout simplement Sugru qui s'est pris une balle. Et il demande à Milo de retrouver le type. Parce qu'il n'en peut plus de vivre dans cette situation-là. Il a crainte tout le temps de se faire vraiment achever un bon coup. Mais en échange, Milo demande à Sugru, voilà, je devais avoir l'héritage de mon père, sauf que le banquier véreux m'a tout pris, m'a tout fauché. Tu m'aides à me retrouver le banquier, on lui fait sa fête, vengeance, et l'affaire est réglée. Toi, il y a ton meurtrier qui est mort, et moi je récupère mon argent. Oui, c'est donnant-donnant. Les bons comptes font les bons amis. Qu'en as-tu pensé? Ah, j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Ah, pas du tout. C'est des deux personnages qui ont roulé leur boss. Voilà, c'est pas des jeunes premiers. Ils sont plutôt dans la pente descendante. Moi, ça m'a fait penser un peu à Expendables, tu sais le film là, Ouais, où on a réuni, Stallone, voilà, Tatam et tout. On a réuni les anciennes gloires, les vieux beaux, et on leur a mis, on les met dans l'action où il y a tout qui pète, tout qui explose, les mitraillettes et tout ça. Sauf que dans Expendables, ils savent, il y a une part de dérision. Voilà. Sauf que là, il n'y a aucune dérision possible. Il n'y a aucun humour, ça se prend très très au sérieux. Il y a de la violence, il y a du sexe, il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Tout le monde avec tout le monde se met sur la figure. Voilà. On dirait qu'ils ont 20 ans, ils n'ont rien appris de la vie. Voilà. Alors qu'ils ont bien une bonne cinquantaine d'années. C'est des gros bras, quoi. Ouais, non, mais arrivé à un moment, il y a un minimum d'intelligence. Donc, on pourra me dire, oui, mais c'est quand même un road trip quelque part. Oui, parce qu'il bouge aux quatre coins des États-Unis. Oui, surtout à frontière nord-sud. Exact, avec le Mexique. Sauf que qui dit road trip dit atmosphère. Un road trip, c'est cool. Hein, il y a de la musique, c'est la liberté, adieu les responsabilités, tu vis ta vie et tu voles dans le vent. Pourquoi pas? Sauf que là, c'est tout le temps la même chose, c'est ultra répétitif. Donc ok, c'est cool les premières pages, sauf qu'arriver à même pas au tiers, t'as envie d'autre chose quoi. Mais là où le bas blesse, très concrètement, c'est que, tu sais, moi et certainement toi et certainement vous et certainement tout le monde, on aime comprendre les liens dans une enquête, même si c'est pas une enquête policière, je le répète, hein, mais t'aimes savoir. Un règlement de compte, quoi. C'est une vengeance, c'est deux vengeances. T'aimes faire les liens. Donc lui, il a dit ça, il fallait aller voir celui-là à tel endroit, lui, il va te remettre un enregistrement, bon voilà, vous comprenez. Sauf que là, les données essentielles, importantes pour suivre l'intrigue, sont noyées dans un océan d'alcool, de sexe, de défonce, etc. et de baston. J'ai eu beaucoup de mal à suivre. En pire encore, le nombre des protagonistes. Donc page 10, tu apprends que John, tu vois lui là, John, c'est l'avocat. Il a un chapeau et un jean. Bon, je dis n'importe quoi. On n'en aura plus parlé jusqu'à la page 100. Et 100, hop, il y a John qui arrive et qui dit ouais bah tiens, j'ai trouvé ça, tiens vas-y tu devrais aller.
Et toi, tu es là, tu te dis, mais c'est qui lui? D'où il sort? Et ça, c'est tout le temps comme ça. Et donc, tu n'arrêtes pas. Tu fais des allers en retour pour voir où est l'information qui pêche, qui te manque, où est ce fameux personnage, d'où il sort, qui il est. C'est... Bah, après, il n'a pas plus d'importance que ça. Il est là pour faire un lien. Oui, mais... Pour dire, bon, bah maintenant, tu vas là-bas. Oui, mais t'aimerais comprendre pourquoi ce personnage apparaît tout d'un coup comme un lapin qui sort du chapeau et il donne une information. En attendant, nous, on a le brochet qui est une très belle édition. Alors... Et qui est illustrée. Cette meuf-là, non mais cette meuf-là, elle a la palme du bouquin. Les illustrations, bon, soit on aime, soit on n'aime pas. Oh, moi j'adore. Illustré par Joël Jolivet. Bon, félicitations Joël, c'est très beau. Ça met du peps au bouquin. Hein. Ouais, hein là il y a la photo du Labrador là, au tout début. Le petit chien. Quid de la fin? Eh ben moi c'est l'un des rares bouquins où j'ai pas compris la fin. Voilà. Il y a le gros méchant qui est là, qui est à la fin, je sais pas qui c'est. Et pourtant, je me suis tout retapé le bouquin pour savoir d'où il sortait, ce fameux personnage. Pas compris, pas trouvé. Bref, tout ça pour dire que la double intrigue est plutôt mal fagotée. C'est alambiqué en fait. C'est plat. Alambiqué. Oui, c'est tortueux, sinueux dans la mauvaise façon. Et moi, je me suis ennuyé. Voilà, totalement. À part le début, le premier tiers où c'est la découverte. Après, ça devient atrocement répétitif. Bon, moi, j'étais heureux parce que je suis allé jusqu'à la fin, je me suis forcé. J'étais heureux de le finir, hein. Franchement. Oh, la réjouissance. Le meilleur moment, c'est quand je l'ai fini. Ah ouais, quand Voilà. même. On marche pas ces mots ici. Hein. Ah bah non. Mais ce qui est dommage, c'est que ceux que tu as cités précédemment, on les avait plutôt appréciés. Allez, coucou. Bon, on a Voilà. eu un petit problème de caméra. Oui, la caméra fait des cascades. Voilà. Bon, bah moi, c'est bon, c'est tout pour moi. Bah moi j'ai pas mal apprécié. Oui. J'aime beaucoup ces deux gros bras durs qui mâchent pas leurs mots, qui sont plutôt vulgaires. Et ça m'a fait penser à Todd Robinson. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, je conseille Todd à fond. Dans Todd. On a Cassandra et on a... Une histoire d'homme. Oui, c'est ça. Un homme d'affaires, quelque chose comme ça. Bon. Qui est... c'est trop bien. Les deux, c'est trop bien. C'est pareil, c'est deux hommes. Sauf que eux, c'est des gars de la sécurité. Oui, des portiers de discothèque. Boîte de nuit qui vont partir à la recherche d'une fille disparue avec un père connu. Sauf qu'il n'y avait pas 50 000 personnages. Non. On suivait très bien l'intrigue. Oui. Il y avait de l'humour. Oui. Et c'était pas très répétitif. C'est vrai. Si vous voulez un livre qui a une base telle que celle-ci, c'est Pélécanos, quoi. Pélécanos, il y a une atmosphère. Oui, mais Pélécanos, c'est un plus noir quand même. Pas plus sérieux, ça tient la route, ça fait un peu réel, quoi, Pélécanos. Ah oui, totalement. Ouais, on est proche du polar. Sauf que là, c'est même pas du thriller, parce que tu n'arrives même pas à comprendre les enjeux. Donc, si tu comprends pas les enjeux, t'as pas de suspense, tu veux pas savoir ce qui se passe après. Peut-être qu'on aurait dû lire les tomes précédents avec les deux... Mais ouais, on en a lu un chacun. Voilà, ah, c'est bon, peut-être qu'on aurait dû avoir toutes les bases aussi. Pélécanos, franchement, ça éclate ça, mais easy. Et de loin. Oui, bon, en attendant, James premier... Comme tu dis, Todd Robinson, ça écrase Todd, ça. Ouais. Facile. Ah ouais, moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'attends un troisième bouquin. Todd, si tu nous entends. Je pense que Écris. Tu pourras l'attendre longtemps. Écris, Todd. Je n'ai pas vu comment tu viens de descendre le bouquin, je sais pas quoi dire, moi. Oui, mais reconnais que tu l'as commencé, c'était cool au début, mais arrivé à un moment, tu t'es arrêté. Oui, mais quand il y a eu la dame, là, oh, bah, tiens. moi j'ai rigolé. Hein, tu dis qu'il n'y a pas d'humour, mais il y a des passages quand même qui rigolent. Enfin, moi perso, j'ai rigolé. Peut-être c'est dans ma tête, mais ouais, il y a des personnages qui sortent du lot. Si tu savais... Tous les personnages, ils sont à part, tu vois. Ah oui. Ça, c'est un truc en plus. Après, on va avoir quoi? On va avoir un peu les mafieux mexicains. Ah, on peut pas parler de ça? Si tu savais comment elle finit, la grosse dame, bah oui. Ça donne pas envie de rigoler. Après, il y a aussi des femmes pas fréquentables, oui. Comme il y a des femmes fatales. Oui. Il y a tout voilà, qui se mélange là-dedans. Oh bah, les hommes, ils sont pas fréquentables du tout. Non, mais est-ce qu'on peut chercher à comprendre tout et n'importe quoi? Après, je pense qu'on peut passer outre, comme tu dis, quand le gars il revient 100 pages après. Oui, c'est peut-être un peu de l'abus, mais je pense que pour lui, c'était un moyen de facilité. Ah bah oui, totalement. Voilà, donc bon... Enfin bon, voilà. Tu as une petite note? 3. 6.
6. 6. 6. T'es pas allé jusqu'à la fin. Non, t'as le nez en travers là, on voit que tu n'as pas fini. Non, allez, je couperai. Non, laisse-moi tu dire laisses mon ça. 6 là. Tu le laisses. Non, je m'en fous, tu J'ai le pas laisses. fini parce que j'avais trop de trucs à lire. Bon, 4,5, on est sympa. Hein. Non, 5. Non, on ce C'est qu'ils pas une veulent. enchère, 5. Non. 5, 5 alors. Encore moins. Bon, allez, bonne soirée. Hein. Lisez-le. Hein. Et bonne Finissez-le. soirée. Ah, hein. non, allez.